Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un « Ce que je mange dans la journée What I Eat in a Day ». Apparemment, le premier épisode vous a mais énormément plu. Donc, je vous en remercie. Vous m'avez largement demandé en commentaire d'en faire d'autres. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo. Et on est parti pour ce deuxième épisode. On entend bien les oiseaux et les oies. J'y crois pas. Dès que j'allume l'appareil, c'est un truc de malade. Bref, pour le petit déjeuner, moi je prends toujours un café avec un peu de lait. J'adore ça. Et souvent on fait du thé en plus. Donc là, on achète toujours celui-ci quand on va en Bretagne. D'ailleurs, il s'appelle Pays de Brocéliande. Et c'est trop bon. C'est châtaigne, figue, raisin, vanille, fleur d'oranger. C'est Baronnie Sola. J'arrive pas à trouver ça en région parisienne. Il doit y avoir des revendeurs, mais peut-être sur internet. Enfin, je regarde. Donc, du coup, il est pas très cher en plus. Du coup, on les achète quand on vient en Bretagne. L'année dernière, j'avais acheté du thé vert à la rose et un autre, je crois que c'était un thé noir au coquelicot. Et là, j'ai pas trouvé cette année. Mais c'est super bon. Donc voilà pour les boissons. Alors, du coup, pour aller avec le café au lait et le thé, on mange toujours 2-3 tranches de pain comme ça. Souvent, je prends du pain sec, du pain complet, du pain aux graines, j'adore. Et en fait, là, évidemment, on est en Bretagne, donc on prend du beurre avec des cristaux de sel. Beurre salé, cristaux de sel, c'est trop bon. Et j'achète toujours cette confiture, d'ailleurs, je vais m'en ramener. Non, mais c'est dingue, ces oies. Elles sont folles. Et c'est la confiture Les 4 saisons. Et là, j'ai pris pêche de vigne de la vallée du Rhône. Et c'est produit en fait en Bretagne. Et c'est super bon. On a goûté abricot, fraise plougastel. Il y a plein de goûts. Il y a mirabelle, c'est trop bon. Enfin bref, donc voilà pour le petit déjeuner. Pour faire cette recette, je vais utiliser du lait de riz, enfin du lait de riz, de la crème de riz. Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais j'avais déjà fait une recette avec la version coco, c'est super bon. Donc là, riz, mais si vous ne voulez pas utiliser des produits comme ça, issus produits végétaux, c'est pas grave, vous prenez du lait de vache, vous faites comme d'habitude, vous prenez de la crème semi-épaisse, liquide, même du lait si vous le souhaitez. Mais voilà, ma mère, elle n'aime pas trop tout ce qui est avec du lait de vache, donc du coup, moi, pas spécialement non plus, ça ne me dérange pas, sans gluten. Donc du coup, voilà, on va utiliser la version donc au lait de riz, du sel, du poivre. Je vais utiliser 3 œufs là seulement, 4 tranches de jambon. Vous pouvez utiliser si vous voulez du lard, c'est vraiment comme vous voulez. Pour ceux qui ne mangent pas de porc, vous le remplacez par du poulet. Si vous avez des restes de poulet rôti, c'est d'enfer. Sinon, vous prenez une escalope de poulet, de la dinde, ça marche aussi très bien. Et bien sûr, il faudra une pâte feuilletée ou brisée, comme vous voulez. Et là, en fait, j'ai acheté sur le marché de Pimpon un chèvre spécial pour la cuisine, une petite bûchette. Donc c'est pareil, vous pouvez remplacer par le fromage que vous aimez, que vous souhaitez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Allez, on est parti pour cette recette. On va commencer cette recette avec les œufs. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un peu de poivre, un petit peu de sel. Ça avec du riz complet italien, je viens de voir. Bon, bref, on va utiliser le riz. Alors, il y a la version aussi à l'avoine, donc coco, comme je vous disais. Il y a plusieurs sortes. Il y a soja, il y a amande, il y a plein de trucs. Mais là, c'était l'occasion d'essayer celui au riz. Alors, je ne sais pas encore si je vais mettre les deux ou pas. Peut-être mettre les deux, parce que là, j'ai 20 centilitres. Ouais, je pense que je vais mettre les deux. Du coup, ça fait un petit peu plus gluant. C'est marrant la texture. Par contre, je vais vraiment mettre les deux briquettes parce que ça fera trop omelette. Sinon, comme il y a 3 œufs, ça va pas aller. Donc, du coup, c'est les deux briquettes. Ça fera 40 centilitres. Ça fait une texture de fou. Franchement, j'avais jamais essayé la version au riz. Ça sent super bon. Ça sent le riz, quoi. Ça sent trop bon cette affaire. Donc là, c'est impeccable. L'appareil est prêt. Juste remettre un peu de poivre.
Ce poivre que j'ai acheté ne poivre que dalle. Et le sel, c'est pareil. C'est très bizarre. Voilà, donc on va réserver. On va s'occuper maintenant du fond de tarte. Donc là, j'ai du bol d'angite. Il y a un vieux plat Tefal. Donc de toute façon, comme je garde le papier sulfurisé, c'est pas grave s'il est abîmé, ça n'a aucune importance. Ah, génial! Je viens de voir que c'est... Je la trouvais d'une drôle de couleur, mais c'est génial. Je viens de voir que c'est avec des céréales complètes. C'est cool ça, je savais même pas que ça existait. Farine de blé. Alors, bah c'est très bien. Pendant ce temps-là, j'ai mis le four à préchauffer. 200 degrés. C'est un four à chaleur tournante. Hop. N'oubliez pas de piquer le fond parce que si vous ne le faites pas, ça va lever dans le four. Là, je vais simplement venir faire des lanières. Je vais ajouter le jambon. Ensuite, je vais ajouter la préparation avec le riz, la crème de riz. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner comme texture. J'espère que ça va être réussi. Et ensuite, on va ajouter le fromage, donc là du chèvre. Je vais juste, il y a un peu de pâte, je vais juste la rabattre comme ça fera joli. Et ça évite de faire du gâchis, de la découper et de la perdre. Hop. Et ben après, on va mettre ça au four, donc à 200 degrés. Quand le four aura fini de préchauffer, on va l'enfourner à mi-hauteur pendant au moins 35 minutes. Mais ça, je vous le redirai après. Parce que là, je cuisine totalement au pif. Et je ne sais pas la pâte complète, comment ça se gère. Ni la crème de riz. Donc du coup, ça se trouve que ça va être moins long ou plus long. Je ne sais pas. Donc du coup, je vous dirai tout ça juste après. Alors, on va voir comment c'est maintenant. Elle est encore tiède. Hein. Elle n'est pas complètement refroidie. C'est marrant, la pâte, elle a l'air plus molle, la pâte complète. Bon, je sais pas si j'aurais dû la faire cuire à blanc peut-être avant. Mais c'est pas grave. Ah, les mouches. Ouais, c'est bizarre. Oh, quoi que non. Waouh. Nickel. En tout cas, ça sent mais terriblement bon. Regardez-moi ça. Hop. Belle petite part. C'est vrai que cette pâte-là est un peu plus moelleuse. J'ai plein de pigeons autour de moi, plein d'oiseaux. Mais c'est impeccable. C'est super bon avec la crème de riz là. C'est très très moelleux. Et bon, vous n'avez pas l'impression de manger un bol de riz, hein, je vous rassure, mais c'est hyper moelleux. Donc, le repas de ce midi, la quiche à la crème de riz, jambon, avec du chèvre en petite bûchette, le chèvre acheté au marché. Il y a une part en moins parce que j'ai fait la petite dégustation. Ensuite, tout simple, un petit peu de melon, il nous en restait un petit morceau. Et là, maman, elle a fait une salade avec du concombre pépinos, des olives, des petits poivrons marinés, avec une sauce huile d'olive et citron vert. Ça va être trop, trop bon. Donc voilà pour ce midi. Bon, pour ce midi, petit dessert, j'en mange pas tous les jours. Je vous avais montré des photos sur Instagram pour ceux qui me suivent. Et c'est les nouvelles glaces, alors je sais pas comment on dit, si c'est nuit, nuit, je sais pas en fait, nuit quoi. On va pas trop se casser la tête. Donc du coup, celle-ci c'est ma préférée. On a goûté tous les goûts avec les enfants et ma mère. Ouais, on a acheté, je sais pas, il devait y avoir 4, 5, peut-être 6 goûts différents, je sais plus. Et celle-ci c'est cookie et menthe de la vallée de Idaho. Et franchement, mais c'est trop bon, c'est trop trop bon. Chaise longue, poule en arrière-plan et la fameuse glace. Je suis pas très dessert, c'est pour ça que dans le premier
Dans le premier épisode, il n'y en avait pas. Et puis les enfants mangent soit la glace le midi ou un petit yaourt tout simple. Donc voilà, je ne suis pas très dessert, sachez-le. Donc vous n'allez pas souvent voir des desserts dans ce genre de format. Mais là, j'avoue que pour la glace, c'est cool. Pour cette recette, on aura besoin de cornichons. Alors, on a pris les cornichons, comment ça s'appelle? Recette paysanne, là, c'est des gros cornichons doux. Mais bon, vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, une belle tomate, un oignon pour ceux qui aiment les oignons. Quelques petites herbes de Provence, des petites cheddar comme ça, tostinettes. Fleur de sel, poivre, un peu de ketchup, moutarde, mayo, ce que vous voulez. Et bien sûr, des pains à burger. On est parti pour cette recette. Et évidemment, j'ai oublié de vous montrer, il faudra des steaks hachés. Donc pour 4 burgers, 4 steaks hachés du coup. Et décidément, ce soir, j'oublie tout. Il faudra bien sûr quelques feuilles de salade. On est parti pour le montage le plus classique au monde. Du ketchup. Ah bah oui, si je l'ouvre pas, je vais avoir du mal. Oula. Ketchup. De la salade. Maxime adore les oignons crus. Donc plein d'oignons crus. Voilà. Tomates, les cornichons. Alors, Maxime ne veut pas de tostinette, ne veut pas de fromage, mais bien sûr, vous en mettez si vous en voulez. Du sel, des petites herbes. Du sel, c'était du poivre que j'ai mis. En plus, je vous dis des bêtises, je fais le truc à l'envers. Enfin bref, sel et poivre. Oh purée. Et ben voilà, c'est l'heure où les oies elles gueulent. J'adore. Et donc voilà, on ferme le burger. Et c'est prêt. Et voilà. Ah c'est comique hein, quand je tourne en pleine campagne. Hein. Donc voilà, notre petit burger au barbecue. Je vous laisse parce que j'ai un chien à côté qui va dévorer le burger. J'ai les oies qui vont continuer de gueuler dans pas longtemps. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, likez un maximum, partagez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!